Ici, elle dit chez lui. Heureusement qu'il y a encore des guérisseurs qui voient. On l'a amené chez le guérisseur à Inaïna. À Inaïna, regardez, il a dit cet enfant n'est pas encore dans le ventre de Shimunamboula. Shimunamboula a même voulu le manger. Mais il s'est dit que cet enfant n'est pas appétissant parce qu'il est malade. Et on a dit, cet enfant doit être confié à un centre spécialisé. Vous qui êtes là, il est réservé 1 minute d'applaudissement à notre chère Florida, qui est la présidente de cette association. Parce qu'il faut le faire. Moi, quand on m'a donné un peu d'argent, j'ai acheté. Ce matin a commencé à faire des crises un peu plus tôt. Lui qui est un enfant handicapé, aujourd'hui c'est un enfant IMC. Ces crises ont commencé très tôt. C'est mon premier garçon, aujourd'hui il a 9 ans. C'était à 4 ans que nous avons constaté qu'il ne pouvait pas se comporter comme un enfant, comme on dit, normal. Merci et moi surtout parce que je suis là, le corps militaire, on a toujours cette on veut vite aller. Quand vous avez un enfant, vous ne pouvez pas vite aller. Non. C'est un à l'heure. Cambiso el ame meni cambiso el ame adora meloma ba con kamangolo sambum kamangolo et ça ne va pas avec toi ya pour le reste faites des âmes c'est comme ça voilà ça va à la tête ça va à la tête ça va nous à la tête ça va. Si l'enfant avait la mère, je pense que pour accoucher une enfant, ça a besoin de 2 personnes. Et quand l'enfant sont handicapés, on abandonne la maman, on fuit. Et maintenant, la maman est là, elle cherche l'argent pour nourrir l'enfant, elle cherche l'argent pour scolariser l'enfant, ce n'est pas facile. Et maintenant, avec le mot de handicap là, moi je n'aime pas beaucoup parce que quand vous regardez, nous tous des handicaps, mais c'est seulement qu'il y a beaucoup de handicaps qui n'ont pas visible. Ils ne connaissent pas quoi faire, ils sont déjà abandonnés, ces enfants. Nous sommes à soi assis ici, comme ça, ils sont nombreux dehors. Il faut que tout le monde parle de ça. L'autisme est vrai. Ça peut venir dans ta famille, ça peut venir dans tes sociétés. Il faut qu'on prenne ça, qu'on vive avec ces enfants. Il y avait l'enfant autiste qui était perdu pour 3 jours dans la maison, l'enfant qui est inscrit dans notre école. Et on a cherché l'enfant là pour 3 jours, on n'arrive pas à voir l'enfant. L'enfant a quitté Barrière pour arriver à Chinga. Et parce qu'il cherchait pour le soya. Mais il ne parle pas. Mais son père sait que c'est le soya qu'il cherchait. On a ramassé l'enfant là, on a amené à l'affaire sociale. Grâce à Dieu, on a essayé pour lancer un communiqué. On a attendu, personne n'est pas venu, on voulait amener l'enfant à la orphelinat.
Quand l'enfant a les deux parents, donc il faut qu'on sache qu'il y a les enfants autistes et il faut être perdu. Quand tu vois un enfant autiste qui est perdu, tu emmènes dans le ministère ou l'éducation ou l'affaire sociale. On va chercher pour amener l'enfant dans la famille. Ce n'est pas les président d'handicap, son visage coulé des larmes, c'est poignant, mais très souvent on abandonne ce travail aux femmes. Spécialisé pour déficit auditif, je fais dans l'éducation inclusive au niveau de l'école spécialisée pour enfants sourds et interprète national en langue de signes. Donc j'ai toujours accompagné, n'est-ce pas, le gouvernement et dans le cadre de sa mission inclusive en ce qui concerne la communication. Donc depuis presque 8 années, l'école spécialisée pour enfants déficients auditifs et SEDA est ouverte, n'est-ce pas, à l'inclusion. Donc j'ai suivi le témoignage. Naturellement remercier sa gracieuse et dynamique épouse, notre première dame, Madame Chantal Bia, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, qui a gratifié notre jeune association Handicap sans visage de 2 gestes de bienveillance qui me touchent profondément. D'abord, elle a accepté sans hésiter d'accorder son haut patronage à cette grande campagne de sensibilisation à l'autisme. Ensuite, elle a désigné une forte délégation de responsables de la Fondation Chantal Bia et du Cercle des Amis du Cameroun pour la représenter tout au long de cette campagne. Je constate avec beaucoup de plaisir la présence de Madame la ministre de la Promotion de la Femme, à qui j'adresse mes sincères remerciements. Rappeler l'importance d'obtenir un diagnostic précoce, d'avoir une prise en charge rapide et promouvoir l'inclusion des personnes autistes dans la société. Parlant d'autisme, j'ai souvent posé la question de savoir c'est quoi l'autisme. À cette question, je sais que plusieurs ne sauraient quoi répondre, mais ce qui est sûr, c'est que très peu donneraient la bonne réponse. Personnellement, j'ai été dans la même condition d'ignorance avant d'avoir le diagnostic qui m'annonçait que mon fils était autiste. J'ai bien cru ce jour que le ciel me tombait sur la tête et que je n'allais pas survivre à cette nouvelle. Mais aujourd'hui, mon fils a 15 ans et je sais que plus que jamais, je dois me battre pour lui assurer une vie meilleure. Une charge adaptée et personnalisée peut lui être proposée dans le but de favoriser son développement, ses apprentissages et réduire les éventuelles complications afin d'améliorer son quotidien. D'où l'importance de sensibiliser le grand public et susciter une réelle prise de conscience qui aboutirait sur le long terme à un changement de mentalité et du regard de aujourd'hui. L'association Handicap sans visage vous dit tout simplement, sensibilisons-nous à l'autisme et œuvrons pour le bien-être des enfants autistes. Je vous remercie.